Nous venons de le voir lors des 4 vidéos précédentes. Ce projet pose un problème de démocratie, tant sa progression et son financement se sont déroulés dans la plus grande opacité. Le projet n'a jamais fait l'objet d'une présentation générale et à aucun moment un chiffrage budgétaire officiel n'a été annoncé. Ce projet s'est déroulé par étapes, sans réel débat. Des millions d'euros d'argent public votés par tranches, au gré des conseils métropolitains, sans que la majorité ne tienne compte des alertes et des demandes successives. À l'origine, le projet du Bas-Chantenay comprenait 5 sites, dont la carrière Mézery, avec son arbre héron et son jardin extraordinaire. Quant aux autres sites, il prévoyait 1500 logements, le développement d'une zone d'activité économique pour conserver l'emploi dans ces quartiers et la valorisation du patrimoine industriel. Or, l'Arbre Héron, le seul projet le plus touristiquement attractif, a été étudié et réalisé. Les autres sites, eux, sont toujours en étude. Alors nous faisons le constat et nous voyons bien quelles sont les priorités politiques de l'équipe de la majorité métropolitaine. Alors, outre la dérive du coût financier, aucune communication sur l'impact environnemental de cet arbre métallique dont les racines vont s'ancrer dans le béton. Aucune information sur le coût et le financement des aménagements routiers, de stationnement et de transport en commun, pour faciliter l'accès des abords de la carrière. Aucune annonce sur les coûts d'entretien et de fonctionnement de l'arbre et des 32 animaux constituant le bestiaire. À quand la présentation d'un tel budget? L'éléphant et le carrousel des mondes marins s'autofinancent à hauteur de 80%, nous affirme Pierre Auréfis. Le tout est de savoir combien vont représenter ces 20%. En 2020, la Chambre régionale des comptes a relevé des augmentations sur les coûts des études techniques spécifiques, non prévues initialement, et qui sont donc apparues nécessaires, et sur les missions à confier à des tiers, ainsi que sur celles relevant de Nantes Métropole Aménagement, qui ont considérablement évolué par avenant. Nous l'avons vu lors des différents conseils métropolitains. En conséquence, face à un budget en hausse permanente, que vont faire les investisseurs qui ont en charge un tiers de l'investissement total? Et qu'à ce jour, seulement 6 millions d'euros ont été récoltés sur les 17,5 millions d'euros. L'objectif avoué de ce projet est l'attractivité de Nantes et sa métropole. L'attraction touristique du Bas-Chantenay aura pour conséquence immédiate d'attirer les touristes, certes, mais aussi les spéculateurs, faisant ainsi monter le prix de l'immobilier, entraînant la raréfaction du logement social et locatif, au profit du logement à haut standing, chassant ainsi les habitants et annonçant la disparition programmée de la vie de quartier. Les villes sont de plus en plus mises en concurrence, et Nantes n'échappe pas à l'appel de l'attractivité. Ces villes cherchent à attirer toujours plus d'habitants, plus de touristes, plus d'investissements et plus d'activités. Pour cela, il est nécessaire de se positionner en tête de palmarès dont les critères retenus correspondent le plus souvent à une certaine rentabilité, au détriment du confort et du bien-être de leurs habitants.